La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été découpée en plusieurs parties. Au moins 2 parties et en fait il y aura d'autres parties pour la partie sur les statistiques. Cette vidéo est extrêmement importante. Je tiens à être très clair. J'ai essayé au maximum de dire les termes. Je me suis basé en premier lieu sur la vidéo de Théo Malini qui est totalement découpée dans les différentes parties de ma vidéo. Et évidemment sur mon expérience personnelle, sur d'autres reportages que j'ai vus à l'étranger, notamment en Thaïlande, mais pas que, au Maroc. Et il est extrêmement important de bien comprendre que je ne cherche absolument pas à stigmatiser telle ou telle population, mais je cherche à dire les termes. Et je précise également que je ne vote pas, que la dernière fois que j'avais voté c'est à gauche, et que je n'ai aucune intention de voter pour un parti de droite. Néanmoins, la recherche, ici c'est la recherche de la vérité, et il est très important de dire la vérité. On ne combat pas une idéologie en cachant sous le tapis des faits avérés. Donc, il faut dire les termes. Donc, comme je l'ai dit à un moment de la vidéo, mais je le dis maintenant, comme ça, dès le début, vous allez comprendre. Si vous êtes une personne issue de l'immigration et que vous vous comportez correctement, vous devez faire exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire dénoncer lorsque il y a des actes qui sont commis et qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas acceptables moralement, qui ne sont pas acceptables légalement, qui ne sont donc pas acceptables. Vous ne devez pas faire la stratégie qui consiste à dire on va rien dire parce que c'est quelqu'un qui appartient à ma communauté ou parce que c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, parce que ça pourrait faire le jeu de l'extrême droite. Non, justement, faire le jeu de l'extrême droite, c'est de faire comme si les choses n'existaient pas, alors que maintenant tout le monde le sait. Vous allez voir dans cette vidéo que ce qui se passe actuellement en France est amplifié et propagé partout sur la planète. Donc, faire la politique de l'autruche qui consiste à dire non mais ça fait le jeu de l'extrême droite, cet argument-là n'en est pas un. Il n'en a jamais été un, et il n'en sera jamais un, et encore moins maintenant que le monde entier sait comment ça se passe. Donc, il est très important d'accepter la réalité des faits et de chercher comment faire pour modifier la situation, comment faire pour trouver des solutions. Donc si vous vous comportez bien, eh bien continuez de bien vous comporter et essayez dans la mesure du possible d'influencer les gens autour de vous pour qu'ils se comportent bien également. Je vous invite à regarder attentivement la vidéo jusqu'au bout et à écrire dans les commentaires de façon polie et utiliser ChatGPT, Google Gemini ou n'importe quel LLM pour formuler vos commentaires pour que ça soit intelligible, d'accord? C'est important, on a besoin d'intelligence à l'heure actuelle. Merci pour votre attention et je vous invite à liker la vidéo, évidemment, à vous abonner, à partager, à commenter. Et si vous voulez me soutenir, vous avez les liens dans la description, comme d'habitude. La partie 2 est en cours de montage et la partie 3 également, parce qu'il y aura au moins une partie 3 concernant les statistiques pour que ça soit factuel, d'accord? Parce que là, ce sont des témoignages et ensuite, on va utiliser les statistiques pour rentrer dans le vrai, dans le dur. Pas de blabla, on dit les termes, à la recherche de la vérité. L'heure est très très grave. Je vais faire aujourd'hui une vidéo qui est un complément de la vidéo de Théo Malini et je vous invite à aller voir la vidéo de Théo Malini, je vous mettrai un lien. Théo Malini, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu verras cette vidéo, je le dis publiquement, je me suis trompé sur toi, tu es beaucoup plus intelligent que ce que je pensais, et ce que tu as fait, c'est extrêmement courageux, compte tenu du nombre d'abonnés que tu as, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, tu as 769 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, plus les autres réseaux, etc. Et surtout, je vous dis, allez voir sa vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, c'est là où il donne le fond de sa pensée, très construite. Théo Malini, franchement, bien joué, c'est magnifique ce que tu as fait, et je vais apporter des compléments, parce que ta réflexion est intéressante, mais il y a des compléments et des nuances à apporter. Mais néanmoins, je suis 100% d'accord avec toi sur la qualité de ta vidéo, parce que tu as vraiment mis en exergue les choses et tu as posé tes couilles sur la table, on va dire les choses comme elles sont. Tu as posé tes couilles sur la table en mettant de la nuance, en calmant les gens et en proposant des alternatives et surtout en disant les termes sans être insultant par rapport aux gens qui sont cachés. Donc ça, bravo à toi. Voilà. Donc de toute façon, ce qu'on va faire ici, c'est que on va regarder ta vidéo. Donc si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, ne la strike pas, ne fais pas de signalement ou je sais pas quoi, parce que je vais rajouter des compléments d'information, des compléments d'analyse pour aller un petit peu plus loin, parce que je trouve que ton analyse elle est intéressante, elle est très très intéressante, mais il y a des petites strates qui manquent et voilà, et je vais essayer de les apporter pour que ça soit plus complet, mais ça va totalement dans le bon sens. Je plus sois à 2000% à ta vidéo. Alors les gens, faut savoir que la première vidéo que j'avais fait par rapport à cette influenceuse sud-coréenne, mais je me suis aperçu après l'avoir publié que en fait j'ai eu des problèmes de micro et donc le son n'est pas entendu. Donc du coup après j'avais fait une vidéo où j'avais fait des critiques par rapport aux influenceurs qui se filment, etc., en disant qu'il n'y avait pas trop de plus-value, etc. Mais vous allez voir dans cette vidéo que là, quand même, il y a un niveau où il faut pas nier non plus ce que j'avais fait la part des choses. J'avais dit que ce qui arrivait à cette influenceuse sud-coréenne, j'avais fait une vidéo dédiée à ça. J'avais dit que ce mec-là, c'est un guignolo, il faudrait lui mettre des claques et surtout l'éduquer. Et après, sur la deuxième vidéo de Théo Malini, sur les autres qui faisaient la convention Twitch ou je sais pas quoi, j'avais un peu modéré en disant que, eux aussi, pour sentir le fait que on n'a pas envie spécialement d'être filmé dans l'espace public, et surtout, j'avais mis en lumière, par exemple, les mecs du bistrot qui disaient à l'autre, bon, on n'a pas envie que tu nous filmes au bistrot, bon, voilà, pas de violence, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir dans cette vidéo,
maintenant. Donc je vous propose qu'on va regarder les différents extraits de la vidéo de Théo Malini, et ensuite je vais commenter et analyser les choses que j'ai envie de vous dire. Alors j'ai mis en vitesse x1,5, pas que ça dure 100 000 ans, parce que sa vidéo elle fait 36 minutes quand même, et voilà. Why you do that? 이 영상이 화제가 되면서 프랑스 현지에서도 놀랐어요. Sorti la pointure est frappée homme arabe. Raciste, je commence à les comprendre. Je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour. C'est la jeune fille qui est à Toulouse la dernière fois qui s'est fait... Yes. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What? Oh, I have to go. By the way, de toute la France et Québec. Oui, c'est ça. Vous avez déjà vu vous agresser? Ah non, la rue, pardon. Ah non? Non, non. Bon, je suppose que cette séquence, vous avez presque... Bon, avant qu'il fasse sa petite conclusion, déjà, il faut savoir que ça c'est un petit résumé de sa vidéo, d'accord? Donc ça c'est un peu, voilà, c'est le truc de youtubeur pour donner envie de regarder jusqu'au bout. Mais ça résume déjà bien la situation. On va écouter son analyse et ensuite je vais la compléter. Tout vu, même si elle s'est déroulée il y a quelques jours, Jimmy T, une streameuse coréenne qui est en live en France à Toulouse, et il lui arrive ça. Évidemment, ça vient s'ajouter à la liste de toutes les séquences de streamers français ou étrangers qui viennent lancer des lives en France et qui sont agressés. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo il y a pas longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, un modérateur YouTube est venu manuellement démonétiser pour racisme. D'ailleurs, j'en passe qui reste dans cette vidéo parce qu'à aucun moment je parle d'ethnie. Là, évidemment, je veux en parler parce que c'est le sujet de la situation. C'est ce qui est dit partout sur Internet. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi depuis quelques jours. Le pourcentage de commentaires racistes sur les réseaux a probablement été multiplié par 10 000%. Toujours est-il que même si vous avez déjà vu cette vidéo et entendu des gens parler de cette histoire, vous êtes très loin de connaître la situation actuelle. Parce qu'il y en arrivé beaucoup de choses depuis en live et surtout, ça a fait la news d'un peu partout sur la planète. Jenny was attacked while streaming in the south of France. What is this? Why you do that? Why you do that? What the hell are you doing that shit for? Why? And so this was in France? I mean, I don't know what to say. I mean, like, actually I do. In my opinion, anybody who's violent like this, especially towards like I've met Jenny. She's like a 105-pound, 5'1" Korean girl, okay? Like, you can't be doing this. This is insane. And so, yes, and I'm friends with probably a drug dealer who thought she was filming him, just an idiot. It's probably only just a drug dealer. Yeah, definitely, man. That makes it so much better, number one. Number two, you're probably not even wrong. Yeah, for sure, guys, it was just a drug dealer thought he was filming him. Yeah, definitely. 한국인 스트리머가 프랑스 여행 도중 인종차별을 겪었습니다. 이 영. Voilà, alors déjà, première remarque, c'est que, donc, vous voyez le streamer américain qui est au courant de ça, donc c'est déjà, évidemment, avec Internet, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, surtout en plus, c'est complètement débile de faire ça, quand ce sont des streamers, des personnes qui sont, qui ont beaucoup d'abonnés, que ça va être partagé, déjà sur leur réseau à eux, puis après, avec Internet, ça va être propagé très rapidement, un petit peu partout sur la planète. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, il y a deux problèmes, hein. Il y a le problème de la personne qui est venue agresser cette jeune femme, sans aucune raison, en plus que, comme on le voit dans la vidéo, hein, il était passé en trottinette une première fois, et il est revenu pour aller la frapper. C'est ce qui montre que ce mec-là est un abruti fini. Ce qui est surprenant, c'est de savoir qui c'est qui a filmé, d'accord? Parce que elle ne filmait pas, donc c'est pas, voilà. Et donc évidemment, la Corée, qui, contrairement à la France, défend ses concitoyens. 영상이 화제가 되면서 프랑스 현지에서도 논란이 됐습니다. 프랑스 남부 도시 툴루즈에서 한국인 여성 스트리머가 현지인에게 봉변을 당하는 모습이 온라인 생방송에 담겨 논란이 일고 있습니다. 100만 명 이상의 구독자를 보유한 이 스트리머는 당시 툴루즈 시내를 걸으면서 현지 모습을 생중계하고 있었는데요. 이때 전동 킥보드를 타고 지나가던 현지 남성이 그녀를 향해서 인종차별적인 폭언을 외치더니 촬영 중인 휴대전화를 손으로 가격한 뒤 사라졌다고 합니다. 실시간으로 고스란히 중계된 이 장면, 온라인상에서 급속도로 퍼져나갔고 看到他受到很大的惊吓，还好是没有受伤。不过呢，他也婉拒网友要他报警的提议。但是当地警方已经热心接。 Bon, bah, pour le coup, coup dur pour la France au niveau des news internationales, parce que la dernière fois que cette chaîne de télé coréenne avait parlé de la France, c'était pour dire ça. 다음은 프랑스로 가봅니다. 프랑스 보수 성향의 방송사 세 뉴스가 빈대 관련 발언을 했는데 규제 당국의 경고를 받았습니다. 도대체 무슨 발언을 했던 걸까요? 지난해부터 프랑스를 비롯한 유럽 여러 나라에서 갑자기 늘어난 빈대로 인해 많은 우려가 제기됐었죠. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui apportent? 해당 발언은 즉각적인 반발을 샀는데요. Évidemment, ça passe aussi dans toutes les news françaises, et on a aussi des étrangers qui donnent le ressenti de ce qui leur arrive et de ce qu'ils voient quand ils viennent visiter la France ces dernières années. Coucou, j'ai voyagé à Marseille. Il y a la mer est très jolie. Premier point dans le bus, il y a trop grand bagarre et la police bien. Et dernier point, il y a la voiture et motocycle et le bio homme sorti la voiture et frappé homme arabique. C'était trop grand bagarre. J'étais trop choqué. À ce stade-là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous, par exemple, n'êtes pas le genre de personne à traîner sur les réseaux sociaux, mais je peux vous assurer que là, peu importe ce que vous allez dire et peu importe la manière dont vous allez tourner la situation, l'information,
l'immigration aussi, comprendre, c'est de toute façon la faute des Arabes et de l'immigration. Là où d'habitude, que ça soit sur Twitter ou les commentaires YouTube, peu importe, on a toujours un peu les deux parties qui sont en frontal comme ça et qui vont balancer leurs arguments. Là, honnêtement, ça devient difficile de trouver des gens, trouver des commentaires qui défendent la cause de l'immigration et essayer de couper le lien entre cette action et l'immigration, surtout dans un... Alors attention, parce que c'est là où je vais apporter quelques nuances par rapport à ce qu'il dit Théo Malini. C'est que évidemment, 100% raison sur les réseaux, tout le monde va tout de suite dire que c'est les Arabes. Et de toute façon, statistiquement, il faudrait être aveugle pour ne pas le dire. Je suis désolé les gens. Et on va voir dans la vidéo des gens issus de la communauté maghrébine qui vont le dénoncer eux-mêmes. Donc c'est un fait statistique. Après, la question c'est de savoir pourquoi c'est ça qui se produit. D'accord ? C'est ça l'analyse en fait. Mais de dire je vais pas le dire parce que ça pourrait faire le jeu des racistes, c'est débile. Là, on est en train d'essayer d'analyser la situation pour trouver des solutions. Donc pour trouver des solutions, il faut d'abord avoir la capacité de reconnaître quel est l'état de la situation. Que cet état-là nous plaise ou nous plaise pas, que cet état-là il soit plus, un terreau plus favorable pour certaines thèses politiques, ça c'est un autre problème. On ne peut pas combattre une idéologie politique par du mensonge. Donc il faut commencer par accepter la réalité. La réalité, c'est que c'est majoritairement des gens issus de la communauté maghrébine. Et je vais aller beaucoup plus loin que Théo parce qu'il dit il y a une liaison entre l'immigration. Oui, mais pas toutes les immigrations. L'immigration chinoise, vietnamienne, etc., et asiatique en général, ils sont pas dans les statistiques de la criminalité, de la délinquance. D'accord ? Donc il faut dire les termes jusqu'au bout parce que c'est trop simple de dire oui, c'est un problème d'immigration. Non, c'est un problème de certaines immigrations. Et dire ça, ce n'est pas faire le jeu de reconquête, ce n'est pas faire le jeu de Rassemblement national, c'est reconnaître la réalité des faits. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on peut aller plus loin que ça. Alors attendez, je vais essayer de trouver un autre onglet pour vous montrer ça. DZ Mafia. Alors je sais plus si c'était celui-là. Je vais marquer directement DZ Mafia Thaïlande. Voilà, c'est touristes français qui tapent sur les mers des Thaïlandais. Et alors c'est pas sur celui-là, mais dans la vidéo sur la DZ Mafia, je sais plus si c'était pas ça là. Bref, ils expliquaient qu'il y avait deux gangs rivaux du trafic de drogue à Marseille. Et donc DZ, c'est pour l'Algérie. Donc DZ Mafia, ils s'autoproclament comme étant issus de l'Algérie. Donc je veux dire, c'est pas caché. Ils se sont retrouvés à Phuket en Thaïlande, au sud de la Thaïlande, et dans un bar, ils ont foutu le carnage. Ils se sont battus très violemment. Voilà. Et donc ça, vous voyez ce reportage, il date d'il y a 2 ans, donc c'est pas nouveau. Il y a énormément de problèmes avec les touristes, donc ils appellent les French Arabic. Et c'est pas les seuls, parce que vous pouvez trouver aussi French Arabic Maroc. Voilà. French Arabic arrêté au Maroc pour des rodéos urbains il y a 8 mois. Donc on voit bien que c'est pas une question ethnique, et que c'est une question de culture. Et de culture au sens pas la culture de l'origine, la culture qui est ce Blue-Big-Boulga qui est créé en France. Donc le problème, il est en France. Le problème, il est comment est-ce que la France éduque ses citoyens, comment est-ce que le système français fait en sorte que les gens se sentent français et donc du coup on se sent en français et qu'ils aiment leur pays et qu'ils se comportent correctement. Parce que vous voyez bien que ces gens d'origine maghrébine, quand ils vont au Maghreb, ça fait des problèmes aussi. Parce qu'en fait, quand ils arrivent au Maghreb, on les considère comme des Français. Parce que ces gens-là, en fait, qui sont tout le temps là à sortir les drapeaux d'Algérie et compagnie, en fait, ils sont ni algériens ni français. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que c'est pas pour l'immigration en général, c'est une immigration particulière parce qu'il y a un truc qui coince. Et le paradoxe, c'est que vous voyez la génération de Zidane, vous voyez la génération des parents de Zidane et compagnie, ces gens-là qui ont été amenés par la France pour reconstruire la France, ces gens-là travaillaient et ils faisaient pas le bordel. Kadmerad le dit dans plusieurs interviews quand il raconte sa vie, son père lui disait il faut pas se faire remarquer, on n'est pas chez nous et il faut travailler. Donc les premières générations des Maghrébins qui sont venus en France, ils causaient pas de problème. Alors qu'en plus, eux, ils se sont fait agresser. Il y a eu des ratonnades, mais ils ne créaient pas de problème. Donc le problème, c'est pourquoi et comment ça se fait que les nouvelles générations se retrouvent à faire n'importe quoi et n'importe où. Parce que vous voyez, même le Maroc qui se dit non mais ça suffit. Donc maintenant, on va revenir à la vidéo de Théo Malini. Un environnement où on a de plus en plus de personnes issues des mêmes communautés qui balancent ce genre de vidéos. Les racistes, je commence à les comprendre. Je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour, mais c'est la réalité, soldat. C'est toujours les mêmes, on les conneries, et après, on s'étonne des préjugés, des rejets et du racisme. Mais c'est normal, soldat. Une minorité de personnes salissent notre communauté. Toujours les mêmes, comme et oui, je suis musulman, oui, j'ai pas peur de le dire. Toujours les mêmes. Après, on vient pleurer. On vient dire, ouais, t'es un facho, tu toujours les mêmes. Tu critiques ta communauté. Tu critiques pas ma communauté. Tu critiques ceux qui nous font du mal. Et eux, ils nous font du mal à nous. Ils font du mal à la France. Ils font du mal à tout le monde. Je vous demande maintenant de faire le tri dans notre communauté et de signaler des gens comme ça. Bon, l'air de rien, Unity, c'est son travail, de faire des streams IRL, de lancer des live streams comme ça. Alors là, il parle de la coréenne, il a fait un switch. Mais donc, vous avez vu à l'écran, donc, une personne noire, probablement d'origine africaine, subsaharienne, qui dit les termes, et une personne, probablement d'origine maghrébine, et qui en tout cas proclamé musulman, qui dit les termes également. Donc ça, c'est très important que les gens qui sont de sensibilité de gauche, qu'ils arrêtent de faire de l'angélisme. Parce qu'en plus, c'est un contre votre camp quand vous faites de l'angélisme, parce que on a eu récemment l'affaire
l'affaire de Danny Caligula, hein, qui est le premier donneur de leçons et qu'on s'est aperçu que en fait il avait maltraité ses ex-copines qui étaient d'origine africaine. Donc c'est bien beau de faire le mec de gauche pour la défense de tout le monde et compagnie, et si on fait de la merde en privé. Alors c'est pas une balle perdue pour Danny Caligula, je ferai une vidéo par rapport à son sujet, mais c'est pour montrer un problème de la gauche où les gens de gauche et tout qui disent qu'il faut défendre les immigrés, etc., mais qui habitent dans des quartiers où il n'y a pas d'immigrés. Et ça, c'est un argument qui est systématiquement repris par les gens d'extrême droite, mais c'est pas parce que c'est les gens d'extrême droite qui reprennent cet argument que cet argument est faux. Si les gens d'extrême droite ils disent le soleil il est jaune et le ciel il est bleu, ben on va pas dire le contraire juste parce qu'on n'a pas envie d'être affilié avec l'extrême droite. C'est pas parce que les gens ils appartiennent à tel ou tel bord politique que ce qu'ils disent c'est de la merde. Surtout quand il y a des faits, d'accord. Donc ça, ces gens-là, les deux personnes qu'on a vues qui ont été interrogées, je pense pas qu'ils votent LFI. On l'a vu dans des pays différents, donc elle va continuer, elle traverse la France, et évidemment, il va y avoir un énorme soutien de la part du peuple français qui est carrément gêné de ce qui s'est passé. Plusieurs fois par jour, tous les jours, il va lui arriver ce genre d'interaction. C'est la jeune fille qui est à Toulouse la dernière fois et qui s'est fait... Oui, c'est on l'a vu, et on a tout de suite pensé à elle quand elle est arrivée. Ici, elle est la bienvenue. D'accord. Et on a compris qu'elle semble de l'eau, ouais. C'est juste. Depuis qu'ici, elle sera bien là. Hello. Oh, hi. Yeah, hello. Yes, hello. Yeah. I'm okay. I'm good. Yeah, hi. Sorry, I had to draw this on the punishment. Yeah. Bye-bye. Have a good day. Okay. Hi. Yeah. It's okay. We're sorry for what happened to you in Toulouse. It's okay. Thank you. Hi. Hello, friends. Yeah. Bye-bye. Is you from Paris? Oh, yeah. Toulouse, you mean? Yeah. Yeah. Yes, everything good. Okay. Bye-bye. Have a good day. Hi. Good. Oh, God. Yes. Oh, yeah. Hi. Of course. Thank you. Yeah, okay. Bye-bye. Alors lui, très honnêtement, alors là c'est difficile parce qu'on voit pas sa tête, mais il a quand même l'air bien bronzé, et c'est pas quelqu'un que je qualifierais de blanc. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la vidéo, Théo Mali va dire que les gens, ils ont dit que tous ceux qui viennent apporter leur soutien pour lui dire que les gens du peuple de France, etc., sont systématiquement blancs. Je suis désolé, mais lui, je le qualifierais pas de blanc. Je le qualifierais clairement pas de blanc. Vous me direz dans les commentaires. Après, on s'en fout, on n'est pas là pour faire les statistiques, mais c'est juste pour dire que il y a déjà. Après, je vais vous donner une explication à ce phénomène, mais je pense qu'il faut arrêter de. Bon, moi, ce que j'ai surtout retenu en voyant ce genre de séquence, c'est que les gens en France ne savent toujours pas parler anglais, c'est une catastrophe. Franchement, les gars, s'il vous plaît, apprenez. Là, il a raison. Les gens ne savent pas parler anglais. Donne des cours d'anglais, contactez-moi, je vais vous aider. Franchement, c'est catastrophique. C'est quand même la langue la plus importante sur la planète, vraiment, l'anglais. Et puis, si vous avez le temps, pourquoi pas l'espagnol et le chinois, mais vraiment apprenez l'anglais. Enfin bref, il s'est passé quelque chose d'assez particulier après tout ça. On a quelqu'un en français, encore une fois, qui a stream snipé, donc, qui a essayé de retrouver en live où était Ginity, et c'est pas forcément quelque chose de très grave, ça arrive quasiment tout le temps quand on est connu. Et en général, ça tombe souvent sur des actions assez cool, donc c'est pas un souci. Et il va faire ça. Hello. On behalf of all French people, we apologize for yesterday. It's okay. Thank you. It's okay. Yeah, I love France. Yeah, it's just a one guy. It's okay. Thank you. En vérité, encore une fois, l'action assez mignonne. Il vient, il parle pas anglais, mais s'excuse avec une traduction Google en disant qu'il est désolé. Et il y a d'autres personnes qui ont estimé qu'il y avait quelque chose d'autre à relever, autre que le fait que les Français ne parlent toujours pas anglais en 2025. C'est que toutes les personnes, apparemment, qui viennent s'excuser auprès de la streameuse sont tous des blancs. Et elle se fait agresser par une racaille plutôt typée maghrébine. Toutes les personnes qui viennent s'excuser sont blancs comme un simple. Alors, moi, je vais donner une explication à ce phénomène. C'est que, premièrement, le streaming, etc., je dis pas qu'il n'y a pas des maghrébins qui suivent des streamers et ainsi de suite, mais je dirais que déjà, dans la stratification sociale, on va pas se mentir, si on faisait des statistiques ethniques, même si c'est interdit en France, et je pense que personne pourra me contredire, ou alors si vous me contredisez, apportez-moi des sources, et je pense pas que vous en ayez. Mais je pense que dans la stratification sociale en France, les gens les plus aisés sont majoritairement blancs, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens aisés qui soient d'origine maghrébine. Par exemple, Rachida Dati est d'origine maghrébine, d'accord? Mais sauf que c'est une minorité, d'accord? Combien il y en a des maghrébins au gouvernement ou à l'Assemblée, etc.? Pas beaucoup, d'accord? Donc, en proportion, il y en a beaucoup moins. Donc, je dis pas que le streaming, regarder du streaming, c'est quelque chose qui est réservé aux classes sociales supérieures. Non, néanmoins, ça nécessite d'avoir une très bonne connexion Internet, donc d'être à minima dans des zones où il y a des bonnes connexions Internet, d'avoir aussi le capital culturel pour aller s'adonner à ce genre d'activité, et puis d'avoir le capital temporel, d'avoir le temps de regarder du streaming. Ça prend du temps. Encore si on est obligé de travailler en parallèle de ses études, par exemple, on n'a pas le temps de regarder ce genre de choses. Voilà. Donc, ce qui fait que je dirais que statistiquement, il y a moins de gens issus de la communauté maghrébine qui seraient exposés à cette streameuse, d'accord, et donc du coup, c'est pour ça que la proportion des gens qui seraient exposés. En tout cas, c'est un argument qui me semble être relativement logique, parce que je ne pense clairement pas qu'il y ait un bloc volontaire des maghrébins de dire non, on va
pas aller s'excuser, etc. Parce qu'on l'a vu dans les séquences précédentes, il y a des gens qui font la chasse justement au sein de leur communauté pour dire non mais les gars, ça va pas du tout. Après les réseaux sociaux, eux aussi, les Français rebondissent. Eh bien, sont quand même présents sous la vidéo, sous le clip de cette personne qui est venue en moto pour venir s'excuser auprès d'Unity, en disant que c'était gênant et qu'il était désolé qu'il soit arrivé ça. Alors là, on voit effectivement des commentaires qui sont très problématiques, très problématiques. Donc lui, il met son drapeau, il met des aides. PTDR, Théma, le gros suceur de chibre, il s'est prosterné 4 fois. Alors là, il y a aussi attention parce que aujourd'hui sur Internet, il est très facile de créer des faux comptes et de faire ce qu'on appelle de l'astroturfing, c'est-à-dire d'aller inonder, polluer l'internet avec des commentaires, de tweets, de publications Instagram, etc. pour influencer l'opinion dans une certaine direction. Donc oui, c'est le genre de commentaire qui peut être réellement produit par des vrais maghrébins, mais ça pourrait être aussi, c'est une hypothèse qui n'est pas écartée si facilement, ça pourrait être aussi des trolls qui auraient été faits par des gens de l'extrême droite, hein, clairement. C'est tout à fait possible. Ce qui est certain, c'est que la personne qui a agressé, c'est pas un troll. La personne qui a agressé, c'est physiquement une personne qui est venue l'agresser. Et c'est aussi un fait réel qu'on a observé dans les vidéos, c'est dans les témoignages, j'ai repéré qu'une seule personne qu'on pourrait qualifier de non blanc dans ceux qui ont mis les témoignages. D'accord ? Donc ça aussi, c'est des faits qu'on ne peut pas contester. Je dis simplement que l'hypothèse que ces trolls-là, parce que là, c'est quand même une couche supérieure, c'est-à-dire qu'on peut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gens ils soient pas spécialement exposés, donc ils soient pas spécialement au courant de cette affaire, et donc du coup, puis s'ils sont pas au courant, ils vont pas ressentir le besoin d'aller vers elle. S'ils la connaissent pas, ils peuvent pas aller la voir pour lui dire bienvenue en France et compagnie. Par contre, le fait qu'il y ait des gens qui viennent sur le live pour dire des saloperies comme ça fait beaucoup. C'est pas impossible, mais quand même, ça fait beaucoup. L'hypothèse que ça soit des trolls, elle existe aussi, d'accord ? Voilà. Quand on voit ça, c'est hallucinant quand même. Et en plus, les pseudos sont bizarres, parce que autant le premier, ça va, mais le deuxième, ex-marocain, ça veut dire quoi, ça ? C'est ça qui m'a fait penser à ça, parce que le premier, bon, je trouve déjà que ça fait beaucoup qui se mettent des aides, puis le drapeau, etc., mais bon, avec les agents, on sait jamais. Mais l'autre qui se prétend ex-marocain, c'est pas cohérent, en fait. Et lui, après, bon, j'ai vu effectivement des drapeaux de palestiniens, des fois, sur des gens qui ont aucune conscience de qu'est-ce que représente ce conflit. Donc, je sais pas. Et lui qui dit quand même, donc lui, il est pas... Grisou est le meilleur joueur de l'EDF. Et les drapeaux qu'il a mis, j'arrive pas vraiment à reconnaître lesquels c'est. Ça, en plein live, et surtout sur le territoire français. Et le problème, c'est que ça vient évidemment surenchérir et conforter les personnes qui de plus en plus nourrissent un racisme profond, que non seulement les streamers viennent tous se faire emmerder par des rebeux, en plus de ça, les seules personnes qui viennent s'excuser et qui viennent apporter leur soutien, que ce soit IRL ou sur son stream, ce sont des Français extrêmement blancs, et que les seuls qui, après ce genre d'action d'excuses, viennent la critiquer, viennent les insulter, viennent les ridiculiser, ce sont de nouveau des rebeux. Pour malgré tout, ça fait quelques jours maintenant que ça lui est arrivé, cet incident. Il est temps quand même de tourner la page. C'est un incident sur quelques jours, ça arrivé, tant pis, on continue l'histoire. Sauf que juste après, il se passe ça. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking for that? I mean, I don't have anything valuable in here. I carry all my valuables with me. À votre avis, qu'est-ce que les gens en ont pensé sur Internet? Je vais pas vous faire un dessin, c'est exactement la même chose que lors du premier incident, mais en 1000 fois. Lors du premier incident, quand je vous ai expliqué que la gauche s'était fait assez discrète sur ce qui s'était passé, en vérité, elle avait tenté quelque chose. Premièrement, quand il y avait la vidéo disponible, elle avait évidemment été très discrète, et puis ensuite elle était venue en prendre en expliquant que cette personne, sur sa trottinette, c'était quelqu'un qui s'appelait en vérité Timothy, et donc un bon français de France, qui n'était pas du tout issu de la culture maghrébine, et que du coup, ça annulait toutes les réflexions que les personnes pouvaient avoir autour de ça. Ça n'a pas trop servi à grand chose, mais en tout cas, c'est ce qui a été rabâché. À cet incident-là, par contre, avec la tentative de vol de ses affaires avec son vélo, les gens expliquaient qu'il fallait être complètement débile en France pour oser laisser un vélo avec un sac dessus à 2-3 mètres de soi, en espérant qu'il lui arriverait. Et pour le coup, alors ça, malheureusement, je peux vous dire que à Marseille en tout cas, je sais pas pour les autres villes de France, je pense qu'à Paris aussi, mais à Marseille en tout cas, je peux vous dire que depuis ma plus tendre enfance, j'ai vu malheureusement des vols en tout genre. Pour vous raconter une anecdote, une fois, j'ouvrais les volets de ma chambre, donnés donc sur la rue, et il y avait une moto qui était attachée avec une chaîne en métal à un poteau. Il y a un mec qui arrivait avec, alors à l'époque c'était dans les années 90, il y avait les sacs Longchamp qui étaient à la mode, c'était des sacs qui comportaient en bandoulière. Et donc il y a un mec avec un sac Longchamp. Il a ouvert, et il a sorti une espèce de pince ou de sécateur très robuste, et en 3 secondes, il a fait clac clac, ça a cassé la chaîne, et il a embarqué la moto. J'étais sidéré tellement ça arrivait super vite, j'ai même pas su quoi faire. Et voilà. Et ça, donc ça, c'est arrivé plein de fois. Je me rappelle une fois, mon père était allé un marchand dans une librairie, Joseph Gibert, pour la nommer. Il avait posé son vélo, il était rentré, il était ressorti, son vélo n'était plus là. Voilà. Donc malheureusement, c'est quelque chose, c'est inadmissible, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Parce que je vous dis, ça remonte aux années 90, donc ça fait au moins
30 ans que ça existe. Là, ça m'a quand même beaucoup pris la tête. Comment c'est possible qu'en BIC 2025, on décide d'accepter et de trouver ça normal que dans un pays qui est censé être développé comme la France, c'est pas possible d'attacher son vélo à 2 mètres et demi, 3 mètres de là où on est, parce que pour le coup, on était quand même juste à côté de son vélo, on est sur la terrasse du restaurant en face, et de trouver ça normal que quoi qu'il arrive, on va tenter de nous voler. Est-ce que c'est le genre de pays dans lequel vous voulez vivre? Est-ce que c'est le genre de réflexion qu'on veut trouver normal? Parce que si on normalise ça maintenant, ça sera quoi dans 10, 15 ou 20 ans? Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette réflexion-là, parce qu'il dit, si on normalise ça maintenant, ce sera quoi dans 10, 15 ou 20 ans? Mais en fait, malheureusement, Théo, c'était déjà le cas il y a 35, 40 ans, voire, d'accord? Donc c'est pas un problème juste qui arrive maintenant. Mais je suis d'accord avec toi que ça ne doit pas être normalisé. C'est bien ça le problème. On est d'accord. Est-ce que ça veut dire que dans 15 ans ou dans 10 ans, quand quelqu'un a besoin d'une femme le soir parce qu'elle rentre du travail, elle finit le travail à 20h, c'est trop tard, ou elle doit prendre un métro un peu trop loin, on va lui dire quoi? Ouais, mais en même temps, une femme à 21h30 seule dans les rues, elle s'attendait à quoi? Est-ce que c'est vers là qu'on se dirige? Sincèrement. Enfin bref, tout ce que les gens vont retenir surtout. En fait, le pire, c'est que Théo, c'est même pas dans 10, 15, 20 ans, c'est déjà le cas. C'est récemment qu'il y a eu une jeune femme qui a été empêchée de prendre le bus. Alors attendez, on va voir ça. Une jeune femme empêchée de monter dans le bus. Voilà, c'est ça. Donc c'était, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a 19h. Donc ça s'est passé le 19 mai. Voilà. Le chauffeur de la RATP aurait refusé à une femme de monter dans son bus en raison de sa tenue. Et le truc, c'est que, en fait, d'après ce que j'aurais compris, elle était, en fait, elle sortait de la salle de sport et je crois qu'on peut voir la vidéo, elle est très courte. Alors, attendez, on va voir la vidéo. Voilà, donc là, effectivement, bon, on voit un petit peu c'est ça, mais je veux dire, déjà, il aurait pu lui dire éventuellement ferme la veste ferme ta veste tout simplement, voilà. Et puis j'ai envie de dire quand c'est l'été, des tenues comme ça, il y en a, enfin je veux dire toutes les meufs, ça vit comme ça, faut pas déconner. Donc, je suis d'accord que ça attire le regard, mais je veux dire merde, on n'est pas des animaux. Si les hommes sont pas capables de maîtriser leur pulsion, c'est problématique, d'accord? C'est très problématique. Donc non, on peut comprendre que le chauffeur de bus il se dit si je la fais pas monter, ça va éviter le risque mais dans ce cas-là, le problème c'est que c'est elle qui est pénalisée, alors que en fait elle est pénalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui savent pas se tenir et qui foutent la merde. Et donc c'est pas tenable, ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc toi pour dire que Théo Balini quand il dit qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, non, c'est déjà le cas. Encore une fois, ça a l'air d'être des gens issus de la communauté maghrébine qui viennent essayer de la voler, et d'ailleurs même qui font un demi-tour, qui hésitent à venir et probablement à forcer la chose, forcer l'action. Il y a quand même beaucoup de monde encore autour, donc pour le coup ça s'est pas fait. Je peux vous assurer que cette situation-là, ça lui est arrivé 2 heures plus tard où il y a des personnes autour d'elle. À mon avis, il y a peut-être même pas que son sac qu'elle s'est fait tirer. Bon, après ça, malgré tout, elle va quand même continuer son voyage, et entre une chute de vélo, oh, c'est pas gentil Théo de te moquer d'elle. Une visite du pont du Gard, qui nous rappelle d'ailleurs, on s'habitue beaucoup trop, parce que le patrimoine français et que le pays regorge de merveilles en vérité. Sincèrement, c'est des choses qu'on oublie trop souvent, quand on se colle trop les yeux sur les news, quand on se colle trop souvent sur les mauvaises nouvelles qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voir sur Internet. La France, c'est quand même un pays qui est assez incroyable. Bon, et après une autre chute. Et une autre chute, bon, je crois qu'elle sait pas faire de vélo en fait. On a de nouveau des personnes qui vont venir s'excuser auprès d'Unity, parce que c'est devenu quand même une news assez importante dans notre pays. Alors ça c'est rigolo parce que donc, effectivement on voit avec son doigt que c'est une personne blanche. Les acras c'est une spécialité créole. What is it? Fish inside. I don't try one. Very nice, yes, of course. I see the video with the people who fight with you. I am sorry for him. Oh, it's Very okay. sorry for him. It's okay. It's French okay. people is not bad guy. But this is not the French people. Oh. Okay, it's not like me or another French people. Oh. Okay, you're welcome in France. Thank you. Thank you. I'm having an amazing time in France. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Jusqu'à ce qu'il y ait un troisième incident. Sorry? Oh no, Korea. Korea. Yeah, Korea. Suit. Oh, thank you. Thank you. Suit, yes. Yes. Okay. Yeah, live streaming. Oh, oh, I have to go. Et alors, à votre avis, à qui ça va donner raison? Peut-être que c'est simplement dû à la malchance, ou bien encore une fois, la nouvelle montée en puissance des personnes sur les réseaux qui vont expliquer que c'est toujours la faute de la communauté maghrébine et des gens issus de l'immigration en France. Non. Alors elle lui dit clairement, désolé, je dois y aller. Il lui fait, non, tu vas pas en fait. Et va forcer, en prenant son téléphone, de le follow sur Instagram et de lui écrire un message pour qu'il puisse garder contact. I have to go get my home. Oh, I leave today. I go to Lavendor. Yes. Okay. Oh, thank you. Oh, this. Alors là, on a eu affaire à un mec relou qui a forcé la prise de contact. Ça, alors évidemment, il y a la problématique qu'il a souligné que les gens vont remarquer que c'est quelqu'un d'origine maghrébine, etc. Mais je dirais que pour cet aspect bien particulier, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer. Mais il y a aussi toute la trend, toute la tendance des coachs en séduction qui disent que la drague gentleman c'est fini, il faut forcer. Hein. Donc il y a plein de coachs
coach en séduction qui donne ça comme conseil. Alors, bon, c'est aucunement essayer d'excuser le mec ultra relou qui a fait chier l'influence sud-coréenne, c'est simplement pour montrer que ça n'est pas spécifique à l'origine ethnique pour cet aspect-là, parce que les gens pourraient mal, là je suis en train de faire le montage de la vidéo, des gens pourraient mal interpréter la vidéo. L'idée c'est pas de dire les Maghrébins sont le problème, non, l'idée c'est de dire que statistiquement, et je ferai une autre vidéo parce que cette vidéo commence très très long, avec des sources statistiques montrant que les Maghrébins sont plus représentés dans la population carcérale, dans la délinquance. C'est vraiment pour montrer qu'il y a effectivement statistiquement un problème. De toute façon, à partir du moment où là est reprise par de nombreux étrangers qui n'ont aucune connaissance de la France, d'accord, qui viennent visiter la France, qui regroupent, qui pointent tous le même profil, le même genre de personnes. J'ai regardé également les reportages des Français qui partent à Phuket et qui s'installent dans un quartier où il y a que des Français, qui refont également la même chose en banlieue là-bas, et où les loueurs d'heures et compagnie se plaignent d'eux également. Donc il y a un vrai problème, pas le minimiser. Mais si tu es une personne maghrébine et que cette vidéo et que tu te comportes bien, ne te sens pas du tout visé, n'est pas visé, d'accord, ce n'est pas de l'essentialisation. Par contre, si tu veux éviter que cette étiquette et que cet amalgame soit fait, je te recommande d'être actif et donc de dénoncer à chaque fois que tu verras ce genre de choses, et si tu as la possibilité, si tu vois autour de toi, de discuter avec ces gens-là pour leur dire d'arrêter et de changer leur plan, en fait, parce que ça te dessert. Tu ne peux pas, malheureusement, te dire c'est pas moi, ça me concerne pas, parce que de toute façon, ça dépeint déjà sur toi dans le sens où ta réputation est entachée, et les chances sont entachées, et même pire que ça, peut-être selon ce qui va se passer aux prochaines élections. Donc être proactif dans ce combat-là. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, et donc je vais faire ce genre de vidéo également. Voilà. Donc là on revient sur le point spécifique. Je vais montrer un exemple d'un coach en séduction entre guillemets pour vous montrer que le fait de faire le forceur, de prendre Instagram, ça existe. Donc on écoute. Juste, je mets ça dans ma... Vas-y, coupe. Le téléphone. Ouais, je fais. Toi, je sais pas de quelle origine t'es. Sur mon Instagram, je t'enverrai des suppositions et tu me diras laquelle est bonne. Donc le mec, il est venu la voir alors qu'elle était au téléphone, il l'interrompt et il lui dit « Prends mon Instagram, etc. » Et c'est la première interaction, parce que je lui ai pas montré le début, mais il est en train de marcher dans le centre commercial, et il vient la voir, il l'interrompt. D'accord. Donc ça c'est exactement le même contexte que l'autre a interrompu l'influenceuse coréenne, avec la différence qu'il y a deux différences fondamentales. Premièrement, la coréenne, elle avait déjà eu deux interactions négatives en France. Troisième chose, qu'elle habite pas en France, qu'elle a des contraintes de temps. Donc c'est deuxième chose, pardon. Troisième chose, c'est qu'elle a manifesté le fait qu'elle voulait se barrer. Voilà. De ton origine. Ah, pourquoi? Je crois que c'est W. Mais t'es au téléphone. Tiens, prends mon téléphone et Vas-y. Je commence avec ta voix à deviner. Hein. Voilà, bon, on va pas filmer d'interaction, voilà, mais c'est juste montrer que les coachs en séduction qui montrent comment faire le forcing, voilà. Après, si vous regardez cette vidéo, alors attendez, je vais décaler la fenêtre, voilà, donc clairement, donc là, c'est une coach en séduction féminine, cette fois, Stéphanie Palma, pour la nommer, et qui dit donc son titre, les 3 clés pour charmer une femme qui se montre difficile, ou comment changer un non en oui. Donc clairement, quand on nous dit, oui, si elle a dit non, il faut respecter le consentement, là, vous avez une coach en séduction féminine qui vous dit que vous avez des techniques, entre guillemets, pour changer un non en oui. Donc la frontière, elle est grise, quand même. Là, vous avez je sais plus comment il s'appelle lui, mais pareil, il explique que les femmes des fois elles disent non mais en fait elles pensent oui, des fois elles disent oui mais en fait elles pensent non, et il explique que c'est compliqué. Je suis pas en train de jeter la faute sur les femmes, je suis simplement en train de dire que effectivement c'est compliqué. On peut pas simplement dire elle a dit non donc voilà, d'accord. Voilà. Donc maintenant je vous laisse revenir sur la vidéo et voilà. Peut-être qu'il y en a plus maintenant parce que je sais pas, peut-être depuis MeToo etc ils ont un petit peu nettoyé leur contenu, mais ça a été, il y en a beaucoup qui ont fait ça et qui ont bourré le crâne des hommes en leur disant il faut forcer, voilà. Malheureusement ça c'est pas spécifique. Bon, et après ça, il y a quelqu'un d'autre qui va encore une fois venir s'excuser en expliquant qu'il est désolé et que ça ne représente pas son pays. Sorry. Hi. How are you? Good. Yeah. You're the little Korean girl which was in Toulouse. Oh, yes. I want to say hello to you and to give you one song. Say, meet you and welcome to Charles Press of France. Thank you. Near Marseille. Thank you. I hope that you will have a nice day here. Will do. You are going to Marseille? Oh, no, I came from Marseille. Okay. Yeah. Yes, Now I'm okay. going to La Ciotat. Yeah. Okay. Yeah. You like it? You like the area? Yeah, I just arrived. I want to check out a little bit. Okay. You travel only with your bike? Yeah. Okay. But I want to say to you, give you all of my songs. Oh, thank you. And have a real nice day here. Thank you. Okay. Et puis hier, elle va de nouveau retomber sur des gens lourds qui vont faire ça. Twitch. Yeah. Voilà, alors là, donc, on va voir, je vous laisse la séquence et après on va compter. Hello. Yes, English. English, where are you from? Korea. Korea. Demande-lui combien il y a 7000 personnes. How many people are on there? 7000 personnes. Okay. Yeah, Twitch. What's your name on Twitch? Ginny. J-I-N-N-Y. Laura Paul FCTV, Laura Paul FCTV, les gars. J-I-N-N-Y. Est-ce que ça dit long? Rentre chez toi, il y en a qui rentrent chez toi. What
Envoie cette soirée. Au même moment. Alors, donc, évidemment, c'est pour ça que les racistes ont mis ça en avant, c'est des gens d'origine maghrébine, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la question, c'est pas la question de l'origine, c'est la question de la culture. Parce que ces gens-là, s'ils adoptaient, s'ils suivaient, comme les fachos, ils aiment bien dire, la culture musulmane, ils auraient jamais fait ça. Parce que dans la culture musulmane, déjà, avoir Instagram, ce serait suspect. Normalement, Instagram, c'est pas halal. Non, parce que Instagram, c'est que des cultes de l'image, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pas juif non plus, parce que Moïse, quand il revient avec l'étape de la loi, il s'excite. Pourquoi? Parce que les autres, ils font le culte des idoles. Je suis désolé, mais Instagram et même tous les influenceurs, etc., c'est le culte des idoles. Donc normalement, personne devrait suivre ça, normalement, d'accord? Et on va dire que, à part les juifs extrémistes, personne ne suit les préceptes de la religion, pareil pour les chrétiens, et que les musulmans seraient les derniers. Mais là, on voit bien que ces jeunes-là, et ces gens-là, de toute façon, qui commettent tous ces délits, d'accord, qui sont punis dans l'islam de façon très sévère. On voit bien qu'en fait, ils sont déculturés de la culture musulmane. Alors oui, certes, ils vont faire la vie pour manger les gâteaux, mais concrètement, dans la spiritualité et dans les principes moraux, ils ne suivent absolument pas cette morale. Donc le problème, c'est clairement pas l'islam. Je coupe tout de suite l'herbe sous le pied de ceux qui pourraient dire ouais, l'islamo-gauchisme, etc. Mais non, parce que si les principes de l'islam étaient appliqués par ces gens-là, ils ne se retrouveraient pas à commettre ces délits-là. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? La première chose qu'elle a fait, c'est sortir son Instagram. Donc là, on voit surtout le fait que les gens sont totalement matrixés par les réseaux sociaux, et en particulier dans ce cas précis, par Instagram. Donc par l'apparence, par le fait d'être populaire, d'être suivi, et ainsi de suite. Ce qui montre bien, en fait, l'absence de réflexion de ces gens-là, de se dire que le comportement qu'ils ont n'est pas un comportement qui permet d'être apprécié des gens, et donc d'obtenir plus de suiveurs, d'accord? C'est-à-dire s'ils avaient fait une analyse stratégique de comment faire pour avoir plus de suiveurs, ils auraient pas fait comme ça. Donc on voit bien la carence en éducation. La même semaine, les amis, on a une streameuse québécoise qui est en live streaming, en live IRL, à Paris, en France. Et il lui arrive ça. Alors voilà, oui, elle, c'est cocotte. Alors je vais essayer de trouver la vidéo, parce que j'ai fait un commentaire là-dessus. Mais d'ailleurs, en fait, je vais la retrouver comme ça. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est les bots, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va aller sur la vidéo. Non, la plus, c'est des bots. Voilà. Donc, ça, c'est la vidéo que j'ai vue, d'accord? Harcèlement en direct, un inconnu aborde la streameuse cocotte en plein live par IRL. Moi, je la connaissais pas, d'accord? Mais, c'est l'algorithme de YouTube qui m'a proposé ça. Voilà. Et donc, j'ai réagi à ce commentaire-là. Donc, il y a lui qui dit, donc, Alcatraz 6203, je suis algérien et j'ai honte du comportement que ce mec a eu face à cette jeune fille. Elle m'a fait de la peine à un moment. C'est à cause de ce genre de teubé que nous, les Arabes, on est mal vus. Donc, ça, enfin, je vais lire la suite, mais déjà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lui, il a dit, il est algérien. Alors, on sait pas s'il est algérien d'Algérie ou s'il est algérien français. Mais en tous les cas, il a dit, nous, les Arabes. Donc, c'est-à-dire qu'il reconnaît que la personne qui a fait l'agression est d'origine maghrébine. Parce que les gens, je précise maghrébine, parce que les gens qui disent Arabes, en fait, ils se trompent. Les Arabes, c'est les gens du Mashrek, c'est-à-dire Liban, Égypte, Irak, Syrie, etc. D'accord? Mais bon, peu importe, en France, quand on dit les Arabes, en fait, ça désigne les Maghrébins. Le pire, c'est que Cocotte lui a bien parlé depuis le début et elle ne lui a jamais manqué de respect. Et lui, comme un sauvage, il a fait son nerveux, il me dégoûte. En tout cas, force à elle et soutien à cette streameuse. Donc il y a eu 138 réponses. Donc, et donc lui qui répond, franchement, force à toi et à vous les rebeux, parce que avant les gens faisaient des généralités en France, maintenant ça se répand dans le monde entier et ça vous appelle les French arabiques. Eh oui, mais de facto c'est ce qu'ils sont. Et c'est à cause de ces gens que le monde commence à vous juger de plus en plus. C'est dommage qu'un pays aussi accueillant et respectueux que l'Algérie soit aussi mal représenté en France. Gros soutien à vous. Oui, c'est malheureusement vrai. Des moments, je comprends pourquoi certains sont devenus racistes envers nous les Arabes. Donc ouais, ça c'est le même en fait. Voilà. Bon, je passe un peu pour aller jusqu'à mon commentaire. Lui qui dit c'est quoi le rapport avec le fait que tu sois algérien? Donc ça c'est du déni, d'accord? Ina Haïm, je suis Baudor, je suppose que cette personne-là est d'origine maghrébine et qu'elle essaie de faire ce truc-là pour essayer de temporiser. Ça, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Alors, je suis pas là pour dire qu'il doit avoir la bonne attitude et la mauvaise attitude, mais quand je dis ça, je dis quand elle fait ça, parce que c'est évident que si on est identifié, d'accord, à la personne qui a fait un mauvais comportement, ben oui, on se retrouve à avoir une honte par association, et donc on n'a pas envie, donc on a envie de s'en détacher, donc on essaie de trouver des moyens. Et sauf que là, ça s'appelle nier, parce que dire il est où le rapport, il est esqué le rapport. Le rapport, c'est que la personne qui a interrompu le live, parce qu'elle est dans son stream tranquille, et c'est un mec qui passait dans la rue, et qui est venu lui parler, d'accord, et qui est venu l'emmerder, en fait, tout simplement. Donc le rapport avec le fait qu'il soit algérien, c'est parce que lui, il a très bien compris, très probablement, je pense que c'est un Algérien d'Algérie, il a très bien compris que quand un abruti fait quelque chose, et qu'il est identifié comme French arabique ou arabique tout court, ben ça va déteindre sur les préjugés que les gens ils vont avoir vis-à-vis de sa communauté. Et quand quelqu'un vous voit pour la première fois, ben oui, la première chose qu'il voit, c'est votre couleur de peau, c'est à quoi vous ressemblez, votre apparence. Et donc forcément que dans sa tête, personne ne peut éviter ça. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il va y avoir un préjugement. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes quelqu'un qui vous comportez bien, ben, les préjugés ultra négatifs de cette communauté font que les personnes vont se dire ah ouais, lui il se comporte très bien pour un maghrébin. Donc
ça va avoir une influence positive si vous vous comportez très bien. Mais le revers de ça, c'est que par exemple, vous pourriez vous faire refuser un appartement ou tout un tas de choses parce que les gens ils vont se dire on va pas prendre le risque. Et là, je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait sur le livre La logique cachée de la vie et sur le chapitre 6 les dangers du racisme rationnel, parce que ce qui dans le livre est expliqué par rapport à la situation des Afro-Américains, c'est exactement ce qui se passe avec les Maghrébins en France. Donc faire semblant de c'est quoi le rapport pour essayer de brouiller les pistes, non, faut arrêter ce que je disais en début de vidéo, il faut appeler un chat, il faut dire les termes, il faut reconnaître la situation telle qu'elle est, pas se cacher derrière le petit doigt. Elle est là la réalité, tu mets tout le monde dans le même panier, mais tu réfléchis un peu STP. Mais justement, vous êtes cons les gars, vous savez pas lire.